Ouverture ce mercredi de l'atelier sur la création d'un environnement habilitant pour des investissements fonciers responsables dans l'agriculture en Guinée. Objectif, offrir une opportunité d'échange avec toutes les parties prenantes du foncier et de l'investissement agricole en Guinée sur les enjeux de la gouvernance foncière rurale. Compte rendu, Idrissa Bari, Djibril Kabak Kamara. Le problème foncier dans le secteur agricole est et demeure une contrainte majeure à la réalisation des investissements productifs et durables dans le domaine. Dans sa politique nationale de développement agricole 2007-2015, appuyée sur un système foncier permettant d'assurer la durabilité en prenant en compte des droits coutumiers et leur adaptation aux réalités sociales. C'est justement pour régler cette problématique que l'État a élaboré et promulgué en 2018 des textes de loi relatifs à la déclaration de politique foncière en milieu rural. D'où la tenue de cet atelier. Le cadre de gouvernance du foncier agricole et du foncier en général en Guinée est perfectible sous plusieurs angles. La finalité étant d'aboutir à une loi foncière agricole et rurale, seul moyen efficace de résoudre la problématique foncière et de sécuriser les investissements. Cet atelier est une sollicitation de l'État guinéen à la Commission économique des Nations Unies dans le cadre de l'amélioration et l'attraction des investissements privés dans le secteur agricole guinéen. Afin de répondre aux défis identifiés, l'Union africaine et la BAD ont mis en place le Centre africain de politique foncière. Le but est d'aider les États membres dans la mise en œuvre de leur politique foncière. Il s'agit d'abord de voir quelle est la vision, la perspective de la Guinée sur cette thématique même de l'État du Guinée. Bon, à l'issue de ces 2 jours, je dis qu'il y ait peut-être une identification des principales leçons apprises. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il y a aussi des recommandations spécifiques. Quels sont les domaines de réforme envisageables, comme je viens de le dire. Ça vraiment, c'est les ressources, c'est les résultats qui sont recherchés. Les participants à cette rencontre en session plénière vont échanger sur les perspectives de l'État, sur l'investissement agricole et la question foncière, les cadres normatifs internationaux relatifs à l'investissement agricole responsable à emprise foncière. Mais il sera aussi question de la sécurité de la tenue des terres et investissements agricoles en République de Guinée. Le palais du peuple de Conakry a été construit sous l'ère du Premier Régime en 1967. C'est ce patrimoine qui sert de cadre aux grandes manifestations du pays et siège de l'Assemblée nationale. De nos jours, l'édifice se trouve dans un état de dégradation poussée. L'administration a engagé les travaux de rénovation partielle de l'édifice, mais sur place, le problème de gestion s'oppose. Malik Sengana Kamara, Aboubakar Din Kamara. Le palais du peuple est l'un des premiers édifices de la Guinée indépendante. Érigé à la rentrée de Kaloum, ce patrimoine historique construit grâce à la coopération chinoise en 1967 est géré par une administration générale rattachée à la présidence de la République. Ici se trouve domiciliée l'Assemblée nationale et d'autres services étatiques. Le palais est occupé par des tierces, y compris l'Assemblée, à 95%, donc moyennant rien, à titre gratuit. Seulement 5% des locaux du palais sont mis en location par l'administration générale avec un tarif honoré. La salle des congrès, érigée des fois en salle de spectacle, est louée par événement à 5 millions de francs guinéens. Quant à l'esplanade, il est à 10 millions selon le responsable financier du palais. Un revenu qui serait insignifiant dans l'entretien du personnel et de l'édifice. Les sources de revenus, c'est des locations honoreuses. Donc ce n'est que quelques spectacles, comme on n'a pas de maison de culture qui se font par accident, parce que normalement c'est des événements culturels qui relèvent du ministère de la Culture et du Patrimoine historique via l'Agence guinéenne des spectacles qui se tiennent au Palais du Peuple par défaut. Et Dieu seul sait que ces événements ont une répercussion négative sur le Palais du Peuple. Vous imaginez une salle dans laquelle nos présidents ont prêté serment. Donc c'est une salle emblématique. Dans les conditions normales, ça devrait être cédé dans les conditions les meilleures. C'est-à-dire que n'importe qui ne doit pas venir pour vraiment tenir un spectacle. De nos jours, la maison commune du peuple de Guinée présente des signes de vétusté. À l'extérieur de l'édifice, la moisissure et les fissures sont visibles. L'image est peu reluisante. À l'intérieur, certaines parties du plafond ont cédé sous le poids de la vieillesse. Des tuyaux et des tôles qui laissent l'eau couler. Les toilettes ne répondent plus aux règles hygiéniques.
Pour répondre à ces besoins si pressants, l'administration générale du palais à travers la présidence a été appuyée techniquement et financièrement par la Chine pour y réaliser certains travaux. Dans le magasin, les matériaux sont bien disponibles, entre autres les tuyaux d'évacuation des eaux de pluie et des toilettes, des bidons de peinture et des cartons de fauteuil. Sur le plan technique, presque on a pris toutes les dispositions et j'ai fait même la répartition des éléments par rapport au secteur technique. Il y a la plomberie sanitaire, parce que tout le monde sait, quand il y a la pluie, combien de fois la salle, ça coule dans la salle. L'évacuation des eaux de pluie, les tuyaux d'évacuation des eaux de pluie sont vétustes. Donc il y a une équipe qui s'occupe de ça maintenant là. La salle des congrès avec ses fauteuils non confortables, pourtant, c'est dans cette salle que les grandes cérémonies solennelles du pays se tiennent, ainsi que des événements culturels. Les ouvriers sont en train de remplacer progressivement les anciens fauteuils par des nouveaux reçus de la part de la Chine. Avant, il y avait 2000 places. Après la rénovation pour le cinquantenaire, on a diminué pour pouvoir placer les fauteuils des ministres devant. Donc il est resté en tout 1738. Au jour d'aujourd'hui, il y a des fauteuils qui sont gâtés que nous sommes en train de réparer. Et ceux que nous sommes en train de réparer là, de remplacer, il y en a qui ne sont pas gâtés. On peut affecter les fauteuils qui sont devant, derrière. Donc, disons-nous, c'est 1738. Nous demandons aux organisateurs de sensibiliser les spectateurs de bien se comporter dans les fauteuils. Quelle qu'en soit ta colère, tu ne dois pas t'en prendre aux installations. Lors de certains événements, il y a des gens qui brisent des fauteuils et profèrent même des injures. Ça, c'est pas bien. Également, les travaux d'électrification sont en cours pour échanger 5000 points lumineux sur les 738 000 que compte l'édifice selon les techniciens. Vous pensez qu'il y a 738 lampes, 738 000 lampes au Palais du Peuple, vous ne pouvez pas croire. Et de toute puissance confondue. Nous avons des lampes de 5 000 watts, 3 000 watts, 1500, 500, 200, 300, 60, ainsi de suite. Donc c'est pour cette raison qu'on a toujours fait appel au gouvernement de nous aider auprès de l'ambassade de Chine pour pouvoir continuer la rénovation du Palais du Peuple. Pour sa part, l'Assemblée nationale ne s'occupe que de l'entretien des locaux qu'elle occupe. À cause de son statut d'institution qui représente le peuple, elle ne paye aucun franc à l'administration du palais comme frais de location. L'Assemblée n'occupe que les espaces utiles, nécessaires à l'installation de ces différentes formations, c'est-à-dire des groupes parlementaires, des commissions permanentes, du bureau et de son administration. Voilà. Donc ces espaces, nous les utilisons à des fins non pas lucratives, mais pour l'accomplissement de la mission de service public, de législation et de contrôle de l'action gouvernementale. Donc nous ne sommes pas là pour produire, nous sommes là pour travailler. L'administration générale du Palais du Peuple est en dépit des multiples défis confrontés à un manque de personnel. Les agents bénévoles qui y travaillent au nombre d'une cinquantaine sont rémunérés chacun à 150 000 francs guinéens par mois, d'après le chef service financier. L'Assemblée nationale pourrait être délocalisée pour non-adaptation.